Hollywood regorge de stars adorées, mais tout le monde à Tinseltown n'a pas gagné l'amour du public. Certains acteurs ont fait des choses si mauvaises qu'ils sont retenus pour toutes les mauvaises raisons. Voici les 25 stars les plus détestées de l'histoire d'Hollywood. Numéro 1, Roman Polanski. Roman Polanski était le plus détesté à Hollywood principalement en raison de ses actions criminelles et des controverses éthiques et juridiques en résultant. Bien qu'il soit célébré pour ses réalisations cinématographiques comme Rosemary's Baby et Chinatown, sa vie personnelle, en particulier sa condamnation, a provoqué une indignation et une condamnation généralisée, éclipsant son travail. En mars 1977, Polanski a été arrêté pour l'affaire que vous avez peut-être déjà entendue. À propos, Polanski a été accusé de plusieurs délits graves que je ne peux mentionner ici. Ce scandale a secoué Hollywood et choqué le public en raison de la nature flagrante du crime. Après avoir accepté initialement un accord de plaidoyer et plaidé coupable de ses crimes, Polanski a fui les États-Unis en 1978 avant sa condamnation. Cet acte d'évasion a conduit à le voir comme un fugitif de la justice, ce qui a encore plus enragé le public et terni sa réputation. Une autre raison pour laquelle beaucoup de gens le détestaient, c'est qu'il n'a pas cessé de travailler à Hollywood. Il a continué à travailler à l'international et a reçu une reconnaissance significative pour des films comme Le Pianiste en 2002, pour lequel il a remporté un Oscar. Ce succès a irrité beaucoup de gens, car il était perçu comme Hollywood pardonnant ou ignorant ses actions. Sa capacité à prospérer professionnellement tout en échappant à la punition a alimenté les perceptions d'élitisme et d'injustice. Deuxièmement, Wallace Beery. Wallace Beery était l'une des figures les plus abusives et violentes d'Hollywood, tant sur le plateau qu'en dehors. Bien qu'il ait été un acteur à succès, connu pour des films comme The Champ et Grand Hôtel, sa réputation a été profondément ternie par son comportement. Beery était connu pour se heurter à ses costards et créer des environnements de travail hostiles. L'un des incidents les plus célèbres s'est produit lors du tournage de Slave Ship. Beery a giflé Mickey Rooney, âgé de 16 ans, si fort que Rooney est tombé par terre, ce qui a indigné l'équipe. Ce n'était pas un cas isolé. Il était connu pour maltraiter les jeunes acteurs et intimider collègues. Hors écran, la vie personnelle de Beery était tout aussi troublante. Ses épouses l'accusaient publiquement de violences physiques, et leurs allégations n'ont fait que renforcer sa réputation d'homme violent. Bien que son talent lui ait valu des rôles, la cruauté et l'hostilité de Wallace Beery ont fait de lui l'une des stars les plus détestées d'Hollywood. Numéro 3, Joan Crawford. Joan Crawford était l'une des actrices les plus talentueuses de l'âge d'or d'Hollywood, mais elle était aussi l'une des figures les plus détestées de l'industrie. Connue pour ses rôles dans Mildred Pierce, Grand Hôtel et Qu'est-il arrivé à Baby Jane? Le perfectionnisme et la nature contrôlante de Crawford la rendaient cauchemardesque pour travailler. Sur le plateau, elle exigeait le contrôle absolu de son image et de ses performances, se heurtant aux réalisateurs, producteurs et co-stars. Son obsession pour l'ordre et la propreté la poussait souvent à l'extrême, créant des tensions partout où elle allait. Sa célèbre querelle avec Bette Davis pendant le tournage de Qu'est-il arrivé à Baby Jane seulement solidifiait sa réputation. Les deux actrices se sabotaient ouvertement, transformant leur plateau en un champ de bataille de mesquinerie et d'hostilité. Alors que Davis exprimait publiquement son mépris, beaucoup convenaient discrètement que l'attitude dominatrice de Crawford la rendait insupportable. Hors écran, sa vie personnelle était tout aussi controversée. Elle s'est mariée 4 fois, chaque relation se terminant par un conflit. Le coup le plus dommageable à son image est venu de sa fille adoptive, Christina Crawford, qui a exposé la nature abusive et manipulatrice de Joan dans le mémoire Mommy Dearest. Le livre a décrit des incidents choquants de maltraitance physique et émotionnelle, brisant la persona glamour de Joan. Malgré son succès, le comportement autoritaire de Joan Crawford, ses querelles célèbres et sa vie personnelle abusive lui ont valu la réputation d'être l'une des figures les plus polarisantes et détestées de l'histoire d'Hollywood. Numéro 4, Bette Davis. Bette Davis était une légende d'Hollywood, mais son indépendance farouche et sa personnalité acerbe ont fait d'elle l'une des figures les plus détestées de l'industrie. Connue pour ses rôles emblématiques dans All About Eve et Qu'est-il arrivé à Baby Jane, Davis se battait constamment avec les studios et les réalisateurs pour obtenir de meilleurs rôles, refusant de se contenter de moins. Bien que cette détermination lui ait valu du respect, elle l'a également rendue polarisante et difficile à côtoyer. Sa querelle infâme avec Joan Crawford lors du tournage de Qu'est-il arrivé à Baby Jane est devenue légendaire à Hollywood. Les deux actrices se sont affrontées à la fois sur le plateau et en dehors.
alimentant les rumeurs de blagues et de sabotage purs et simples. Davis aurait ridiculisé les insécurités de Crawford, tandis que Crawford se vengeait en rendant la vie infernale pendant le tournage. Leur rivalité amère a cimenté la réputation de Bette comme quelqu'un qui prospérait dans le conflit, même au détriment d'un milieu de travail harmonieux. La nature exigeante de Davis ne s'arrêtait pas avec les rivaux. Sur le plateau, son perfectionnisme et ses attentes élevées ont aliéné les costards et les membres de l'équipe. Elle n'hésitait pas à critiquer les collègues qui ne respectaient pas ses standards, et son approche directe causait souvent des tensions. Bien que son talent soit indéniable, la personnalité déterminée de Bette Davis s'opposait aux élites hollywoodiennes, et sa quête incessante de l'excellence lui a valu la réputation d'être l'une des stars les plus difficiles et détestées du Hollywood classique. Numéro 5. Errol Flynn. Errol Flynn, autrefois le beau gosse virevoltant d'Hollywood, était tout aussi connu pour sa vie personnelle tumultueuse que pour son charisme à l'écran. Star de classiques comme les aventures de Robin des Bois, le mode de vie hédoniste de Flynn, sa consommation excessive d'alcool et son comportement volage en ont fait l'une des figures les plus notoires de son époque. Le scandale qui a marqué sa chute est survenu en 1942, lorsque Flynn a été accusé de mauvaise conduite statutaire. Bien qu'il ait finalement été acquitté, le procès a choqué Hollywood et a irrémédiablement endommagé sa réputation. Beaucoup de gens ont commencé à le détester. Pour beaucoup, la personnalité insouciante et imprudente de Flynn hors écran est soudainement devenue un symbole de la décadence morale dans une industrie déjà sous surveillance. Au-delà de la salle d'audience, la vie privée de Flynn n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Connu pour ses habitudes extravagantes, ses fêtes sans fin et ses débauches, il s'est forgé une réputation de libertin. Son autobiographie, My Wicked, Wicked Ways, publiée après sa mort, a révélé encore plus sur son style de vie indulgent et son comportement sans complexe, ternissant davantage son image. Les actions de Flynn ne convenaient pas au public ni aux normes morales d'Hollywood de l'époque. Malgré son charme et son talent indéniable, ses scandales et sa débauche ont éclipsé sa carrière, lui valant une place parmi les stars les plus détestées et controversées de l'Hollywood classique. Numéro 6. Marlon Brando. Marlon Brando, bien qu'il soit considéré comme l'un des plus grands acteurs de tous les temps, était aussi détesté pour son comportement imprévisible et difficile. Connu pour ses rôles dans Sur les quais et Le Parrain, les frasques de Brando sur le plateau ont causé des problèmes importants. Pendant le tournage d'Apocalypse Now, Brando est arrivé en surpoids et non préparé, retardant la production et frustrant le réalisateur Francis Ford Coppola. Son traitement controversé de sa costard Maria Schneider dans Le Dernier Tango à Paris a soulevé de graves préoccupations éthiques, car Schneider a révélé plus tard s'être senti violée pendant le tournage. La vie personnelle de Brando était tout aussi tumultueuse. Ses relations négligentes avec ses enfants et ses romances tumultueuses ont été largement médiatisées, ajoutant à son image négative. Malgré son génie, le comportement de Brando, en dehors des écrans, lui a valu une réputation de l'une des stars les plus polarisantes et détestées d'Hollywood. Numéro 7. Frank Sinatra. Frank Sinatra, un chanteur et acteur légendaire, était aussi polarisant que talentueux. Connu pour des films comme From Here to Eternity, le tempérament fougueux et le comportement agressif de Sinatra ont souvent éclipsé son succès. Il était célèbre pour ses débordements explosifs, s'en prenant aux journalistes, aux photographes et même à ses collègues. Les aventures et infidélités de Sinatra ont encore terni son image, ses mariages étant marqués par le scandale et la trahison. Ce qui a vraiment divisé l'opinion publique, ce sont ses liens présumés avec le crime organisé. Les amitiés de Sinatra avec des mafieux, comme Sam Giancana, ont suscité des soupçons et du malaise, amenant beaucoup à se demander comment il a atteint son succès. Bien que sa voix et son talent aient fait de lui une icône, le tempérament, les scandales et les liens avec la mafia de Sinatra lui ont valu la réputation d'être l'une des figures les plus controversées et détestées d'Hollywood. Numéro 8. Clara Bow. Clara Bow, la première It Girl d'Hollywood, était adorée par le public mais détestée par l'élite hollywoodienne et violemment prise pour cible par les tabloïds. Bow incarnait la jeunesse, la liberté et la modernité pendant les années 1920, mais son style de vie non conventionnel faisait d'elle un aimant à scandale. Contrairement à d'autres actrices de son époque, Clara assumait sa personnalité insouciante, profitant ouvertement des fêtes, ce qui a conduit à des accusations de promiscuité et de consommation excessive d'alcool. Les magazines de potins, avides de gros titres, ont diffusé des histoires inventées sur son comportement tapageur. L'une des rumeurs les plus nuisibles prétendait qu'elle avait des relations avec toute l'équipe de football de l'Université de Californie du Sud, ce qu'elle a vigoureusement nié. La presse et les gardiens de la morale de l'époque trouvaient son indépendance menaçante, la qualifiant injustement d'immo.
Morale. Ces faux scandales ont profondément nui à sa réputation. Les luttes de Beau ont été exacerbées par l'exploitation de ses proches. Son père, un homme aux mœurs douteuses, l'aurait abusé et mal géré ses finances. Ses managers et agents ont également profité de sa confiance, la laissant financièrement instable malgré son succès. Les normes morales strictes de Hollywood entraient en conflit avec l'image insouciante et vibrante de Clara, la peignant comme une outsider dans une industrie qui exigeait la conformité. La santé mentale de Beau s'est détériorée sous le regard constant et dans les années 1930, elle s'est retirée de la vie publique. Alors que les fans l'aimaient pour son authenticité et son esprit libre, l'industrie et les médias se sont retournés contre elle, cimentant le statut de Clara Bow comme l'une des stars les plus détestées et incomprises de son époque. Numéro 9. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin était un génie du cinéma, mais ses scandales personnels et ses opinions politiques ont fait de lui l'une des figures les plus détestées d'Hollywood classique. Alors qu'il a offert au monde le célèbre Vagabond, les relations de Chaplin avec des femmes mineures ont scandalisé le public et assombri son héritage. Le cas le plus controversé survient en 1924 lorsque Chaplin épouse Lita Grey, âgée de 16 ans, alors qu'il en avait 35. Lita était enceinte et, pour éviter un scandale juridique, Chaplin a accepté de se marier. Leur divorce tumultueux et très public a ensuite révélé des détails sordides, Lita accusant Chaplin de comportements contrôlants et cruels. La presse a amplifié ces affirmations, et le public a commencé à remettre en question l'homme derrière le génie comique. Pendant la peur rouge, dans les années 1950, les opinions politiques de gauche de Chaplin l'ont encore plus aliéné. Sa critique virulente du capitalisme et son soutien aux droits des travailleurs ont conduit à des accusations de sympathie communiste. Le gouvernement des États-Unis a révoqué son visa de retour en 1952, alors qu'il voyageait en Europe, le forçant à l'exil. Pour beaucoup, Chaplin est devenu un symbole de la moralité et de la politique d'Hollywood. Divise. Sur le plateau, le perfectionnisme de Chaplin était légendaire. Il exigeait d'innombrables reprises et était connu pour contrôler minutieusement chaque détail de ses films. Bien que sa précision ait donné naissance à des chefs-d'œuvre, cela frustrait ses costards et ses équipes qui trouvaient ses exigences épuisantes. Le génie de Chaplin en tant que réalisateur reste incontestable. Mais ses scandales personnels et ses politiques divisives en ont fait une figure polarisante et détestée dans le Hollywood classique. Numéro 10. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor était tout autant un aimant à scandale qu'à admiration. Ses 8 mariages et sa vie amoureuse tumultueuse ont provoqué un tollé de critiques publiques, faisant d'elle une des figures les plus controversées de son époque. Ce qui a réellement retourné l'opinion publique contre elle, cependant, c'est sa liaison très médiatisée avec Eddie Fisher. À la fin des années 1950, Taylor pleurait la perte tragique de son 3e mari, le producteur Mike Todd, décédé dans un accident d'avion. Pendant cette période de deuil, elle s'est rapprochée d'Eddie Fisher, un chanteur qui était également marié à la chérie de l'Amérique, Debbie Reynolds. Reynolds et Taylor avaient autrefois été de proches amis, mais lorsque Fisher quitta Reynolds pour épouser Taylor en 1959, le public se retourna contre Elizabeth. Le scandale fit les gros titres et exaspéra les fans qui voyaient Taylor comme une briseuse de foyer. Aux yeux de beaucoup, ses actions violaient les attentes morales de l'époque, et elle fut vilipendée comme une femme qui avait trahi une amie et détruit une famille. Le Vatican a même condamné sa relation avec Fisher comme une vagabondage érotique. La personnalité plus grande que nature de Taylor s'étendait au-delà de ses relations romantiques. Enchevêtrement. Elle avait un style de vie somptueux, connu pour son amour des bijoux extravagants, des manteaux de fourrure et du luxe opulent. Taylor a dit fameusement « Les grandes filles ont besoin de gros diamants », et elle l'a prouvé. Sa collection de bijoux rares et onéreux, y compris le diamant Taylor Burton, attirait le mépris du public. À une époque où la modestie était prisée, sa jouissance sans retenue de la richesse était considérée comme excessive et de mauvais goût par beaucoup. La frénésie médiatique autour de sa vie personnelle éclipsait souvent son incroyable talent d'actrice. Les journaux et tabloïds se concentraient sur ses mariages, ses liaisons et son style de vie, plutôt que sur ses succès à l'écran. Sa romance passionnée mais orageuse avec Richard Burton, qui a commencé alors qu'ils étaient tous deux mariés à d'autres personnes, n'a fait qu'intensifier les réactions négatives. Leur liaison fut l'un des scandales hollywoodiens les plus sensationnels des années 1960, alimentant le récit selon lequel Taylor se nourrissait de drames et de controverses. Burton et Taylor ont divorcé, puis se sont remariés, renforçant ainsi sa réputation d'être imprévisible et sujette au scandale. Numéro 11. Humphrey Bogart. Humphrey Bogart est reconnu comme l'un des plus grands acteurs de l'âge d'or d'Hollywood, mais sa personnalité directe,
La consommation excessive d'alcool et les fréquents conflits avec ses collègues lui ont valu une réputation de personne difficile. Connu pour ses rôles dans Casablanca et Le Faucon Maltais, le comportement hors écran de Bogart reflétait souvent les personnages durs et cyniques qu'il incarnait. Sur le plateau, la langue acérée de Bogart et son refus de mâcher ses mots ont causé des frictions. Il défiait souvent les réalisateurs, remettait en question les décisions et se heurtait aux costards. Par exemple, pendant le tournage de The African Queen, ses habitudes de boisson irritaient sa costard Katharine Hepburn, qu'il a ensuite décrit comme « brute de décoffrage ». Son comportement pouvait être abrasif, et tandis que certains admiraient son professionnalisme, d'autres le trouvaient conflictuel et difficile à travailler avec. Le style de vie de Bogart, marqué par une consommation excessive d'alcool, contribuait également à sa réputation. Il était connu pour passer des nuits à boire abondamment, ce qui affectait parfois sa ponctualité et sa performance. Hors écran, Bogart n'hésitait pas à exprimer son opinion, même si cela éloignait des collègues. Sa franchise et son sarcasme étaient souvent mal compris comme de l'arrogance. Cependant, malgré son caractère abrasif, beaucoup de ceux qui travaillaient avec Bogart reconnaissaient son dévouement à son art. Le réalisateur John Huston, qui a souvent collaboré avec lui, a dit un jour que bien que Bogart puisse être difficile, il offrait des performances qui en valaient la peine. La personnalité difficile de Bogart et ses habitudes de boisson créaient une dynamique d'amour-haine à Hollywood, avec des admirateurs respectant son talent, mais des détracteurs en voulant à son comportement franc et provocateur. Numéro 12. Mickey Rooney. Mickey Rooney était autrefois le garçon d'à côté de l'Amérique, une étoile enfantine adorée dans les films Andy Hardy, mais ses scandales personnels et sa personnalité abrasive ont fini par faire de lui l'une des figures les plus détestées d'Hollywood. La vie de Rooney en dehors de l'écran était remplie de controverses. Il s'est marié 8 fois, chaque mariage se terminant par un divorce, un scandale ou des disputes publiques. Son infidélité et son incapacité à maintenir des relations étaient en contradiction avec son image saine. Rooney lui-même a admis que sa vie amoureuse était chaotique, déclarant « J'étais un homme avec trop de femmes ». Sa série de mariages ratés a suscité les moqueries des médias et aliéné les fans. Des problèmes financiers ont encore terni son image. Malgré des gains de millions, Rooney a déposé le bilan en 1962, blâmant les autres pour la mauvaise gestion de ses richesses. Il accusait les membres de sa famille, ses gestionnaires et ses agents d'exploitation, ce qui le faisait paraître irresponsable et incontrôlable. La personnalité tapageuse de Rooney et ses éclats publics le rendaient également difficile à travailler avec. Les co-stars et les réalisateurs le trouvaient souvent abrasif et méchant. Il avait l'habitude de faire des remarques désobligeantes, de rabaisser les gens et de se heurter à ses collègues. L'actrice Ava Gardner, une de ses ex-femmes, a décrit Rooney comme un homme qui n'était pas aussi innocent qu'il en avait l'air, reflétant le contraste saisissant entre son personnage public et son comportement privé. Bien que le talent de Rooney soit indéniable, ses scandales, ses mariages ratés et sa personnalité abrasive ont détruit sa réputation, le transformant en symbole du côté sombre d'Hollywood. Numéro 13. Shelley Winters. Shelley Winters était indéniablement une actrice talentueuse, connue pour ses rôles dans Une place au soleil, Le journal d'Anne Frank et Un coin de ciel bleu, remportant 2 Oscars au cours de sa carrière illustre. Cependant, son talent était souvent éclipsé par sa personnalité difficile et son franc-parler, ce qui faisait d'elle l'une des stars les plus détestées d'Hollywood. Shelley avait une grande personnalité audacieuse qui entrait souvent en conflit avec ses co-stars et réalisateurs. Elle ne craignait pas d'exprimer ses opinions, que beaucoup trouvaient abrasives et blessantes. L'une de ses disputes les plus notables fut avec Marilyn Monroe. Bien qu'elles aient commencé comme amies, leur relation s'est détériorée lorsque Shelley a déclaré publiquement que Marilyn était la personne la plus peu sûre d'elle qu'elle ait jamais rencontrée. Cette déclaration a été perçue comme inutilement dure et a contribué à la réputation de Shelley d'être malveillante. Sur le plateau, Shelley était notoirement exigeante et voulait que les choses soient faites à sa manière, ce qui frustrait les réalisateurs et ses collègues. Son refus de se retenir provoquait souvent des tensions, et son comportement bruyant et sans concession en agaçait plus d'un. Les équipes trouvaient épuisant de traiter avec elle, et les co-stars redoutaient souvent de travailler à ses côtés. Malgré son talent indéniable et ses nombreuses récompenses, l'incapacité de Shelley Winters à filtrer ses pensées et son attitude conflictuelle lui ont valu de nombreux ennemis à Hollywood. Bien que son audace lui ait valu le respect de certains, elle a rendu difficile l'affection des autres, solidifiant sa réputation comme l'une des figures les plus difficiles et polarisantes d'Hollywood. Numéro 14. Peter Sellers. Peter Sellers était un génie comique, célébré pour ses performances brillantes dans la série La Panthère Rose et Docteur Folamour, où il a montré son unique.
capacité unique à jouer plusieurs personnages dans un même film. Cependant, derrière le rire et le génie à l'écran, Sellers était largement connu comme l'une des figures les plus difficiles et imprévisibles d'Hollywood, lui valant la réputation d'être un cauchemar avec qui travailler. Sur le plateau, le comportement de Sellers était notoirement lunatique et erratique. Il était sujet à des accès de colère soudains et à des disputes avec les réalisateurs, les costards et les membres de l'équipe. Si quelque chose ne se passait pas comme il le souhaitait, il quittait le plateau en furie, provoquant des retards et de la frustration pour tous ceux impliqués. Son imprévisibilité le rendait peu fiable, et certains réalisateurs refusaient de travailler avec lui plus d'une fois. Blake Edwards, le réalisateur de la série La Panthère Rose, a décrit Sellers comme à la fois un génie et impossible à gérer, soulignant le contraste saisissant entre son talent et son tempérament. Leurs affrontements étaient la légendaire, Edwards admettant que le génie de Sellers avait pour prix une personnalité souvent insupportable. La vie personnelle de Sellers était tout aussi chaotique. Marié 4 fois, ses relations étaient remplies de turbulences. Ses ex-épouses parlaient souvent de ses abus émotionnels et de son comportement erratique, le dépeignant comme un homme profondément troublé à huis clos. Son incapacité à maintenir des relations stables a encore endommagé son image publique. Numéro 15. Robert Blake. Robert Blake était un acteur talentueux, connu pour de sang-froid et la série télévisée Baretta, mais sa vie a sombré dans l'obscurité, faisant de lui l'une des figures les plus détestées d'Hollywood. En 2001, Blake a été accusé du meurtre de sa femme, Bonnie Lee Bakley, dont le passé troublé et la relation houleuse avec Blake n'ont fait qu'alimenter le scandale. Bonnie a été abattue devant un restaurant, et Blake a été arrêté peu après. Le procès est devenu un phénomène médiatique, beaucoup étant convaincus de son culpabilité. Bien que Blake ait été finalement acquitté, son attitude froide et sans remords pendant le procès a radicalement retourné l'opinion publique contre lui. Même avant le procès, la réputation de Blake était déjà ternie. Il était célèbre pour son mauvais caractère et sa nature conflictuelle, se heurtant fréquemment aux réalisateurs et aux costards. Les histoires de ces éclats imprévisibles sur le plateau le rendaient problématique dans l'industrie. Beaucoup le trouvaient impossible à travailler avec, et sa personnalité combative lui a laissé peu d'alliés. Les ennuis judiciaires de Blake ont scellé son destin. Ce qui semblait autrefois être une carrière réussie a été éclipsé par la controverse et les soupçons persistants entourant la mort de sa femme. Numéro 16. Ryan O'Neal. Ryan O'Neal était une étoile montante dans les années 1970 et 1980, célébré pour des films comme Love Story et Paper Moon, mais son comportement hors écran l'a transformé en l'une des figures les plus détestées d'Hollywood. Connu pour son mauvais caractère, O'Neal se querellait fréquemment et avait une relation tendue avec ses enfants, en particulier sa fille, Tatum O'Neal. Tatum a révélé plus tard que Ryan était abusif, et leur relation tumultueuse s'est déroulée sous l'œil du public, ternissant son image de charmant premier rôle. Les problèmes de Ryan ne se limitaient pas à sa famille. Il a eu des affrontements bien documentés avec ses co-stars et collègues. Pendant Love Story, il a eu un conflit important avec Ali MacGraw, et sa relation à long terme avec Farrah Fawcett était tout aussi troublée, marquée par des disputes publiques. Ces incidents lui ont valu une réputation de personne combative et difficile à travailler. Ajoutant à ces problèmes, la vie personnelle d'O'Neal était remplie de scandales. Il a été arrêté plusieurs fois, notamment pour possession de drogue, ce qui a encore terni sa réputation. Au lieu d'être perçu comme l'acteur charismatique qu'il incarnait à l'écran, Ryan O'Neal était vu comme un homme dont le tempérament, les scandales et les dysfonctionnements familiaux ont éclipsé sa carrière. Numéro 17. Faye Dunaway. Le talent d'actrice de Faye Dunaway lui a valu des éloges pour des rôles emblématiques dans Bonnie and Clyde, Chinatown et Network, mais sa personnalité exigeante a fait d'elle l'une des stars les plus détestées d'Hollywood. Sur le plateau, Dunaway avait la réputation d'être une perfectionniste avec des attentes élevées qui créaient souvent des tensions. Elle se heurtait fréquemment aux réalisateurs et co-stars, refusant de faire des compromis et insistant pour faire les choses à sa façon. L'une des histoires les plus infâmes à propos de Faye provient du tournage de Maman très chère, où elle jouait Joan Crawford. On rapporte que Dunaway s'est tellement absorbé dans le rôle que son comportement est devenu hostile, lançant des crises et faisant des demandes excessives. Les membres de l'équipe la décrivaient comme difficile, et les gros titres de l'époque donnaient l'image d'une actrice hors de contrôle. Ces affrontements allaient au-delà du tournage. La longue querelle de Dunaway avec le réalisateur Roman Polanski, qu'il a dirigé dans Chinatown, a été très médiatisée. Ils se sont disputés tout au long du tournage, et Dunaway a ensuite critiqué Polanski lors d'interviews, renforçant davantage sa réputation controversée. Numéro 18. Klaus Kinski. Klaus Kinski
Kinski était un acteur talentueux, mais extrêmement difficile, connu pour ses performances intenses dans Aguirre, La colère de Dieu, et Nosferatu, Fantôme de la nuit. Malgré son immense talent, le tempérament violent et le comportement erratique de Kinski le rendaient détesté tant sur le plateau qu'en dehors. Il était tristement célèbre pour ses accès de rage, criant souvent sur les réalisateurs, les membres de l'équipe et les costards. Ses affrontements les plus notables étaient avec le réalisateur Werner Herzog, avec qui il a travaillé sur plusieurs films. Leur relation était tellement explosive que Herzog a un jour avoué qu'il avait envisagé d'engager un tueur à gages pour s'occuper de Kinski. Sur le plateau, l'arrogance de Kinski était tout aussi insupportable. Il se croyait supérieur à ceux qui l'entouraient, rabaissant fréquemment ses collègues et créant un environnement de travail toxique. Hors écran, la vie personnelle de Kinski était encore plus troublante. Sa fille, Paula Kinski, a écrit un livre l'accusant d'années de maltraitance, ternissant encore davantage son héritage. Ces révélations choquantes ont tourné le public contre lui, révélant un homme profondément perturbé sous ses performances. Numéro 19. Tatum O'Neal. Tatum O'Neal est devenue une sensation du jour au lendemain lorsqu'elle a remporté un Oscar pour son rôle dans Paper Moon à seulement 10 ans, devenant ainsi la plus jeune personne à avoir jamais remporté un Oscar. Bien que son talent fût indéniable, sa vie personnelle et professionnelle a sombré dans le chaos, laissant sa réputation ternie à Hollywood. Le problème le plus médiatisé était sa relation difficile avec son père, l'acteur Ryan O'Neal. Leur lien, marqué par des querelles publiques et des accusations de violence, a été largement couvert par les médias. Tatum a accusé son père de violence physique et émotionnelle, dépeignant l'image d'une famille dysfonctionnelle qui fascinait et aliénait le public. Leur dynamique brisée est devenue un sujet pour les tabloïds, qui ont présenté Tatum comme un produit des sombres problèmes familiaux de Hollywood. Compliquant ces difficultés, Tatum luttait contre la toxicomanie. Elle a été arrêtée plusieurs fois pour des infractions liées à la drogue, et son abus de substances a profondément affecté sa réputation. Les réalisateurs et producteurs la considéraient comme peu fiable et hésitaient à lui confier des rôles importants. Son comportement sur le plateau était apparemment erratique, et elle a acquis la réputation d'être difficile à travailler, se heurtant avec des costards et des réalisateurs. Malgré ses débuts prometteurs, l'addiction de Tatum O'Neal, les dysfonctionnements familiaux et les problèmes sur le tournage ont éclipsé son talent. Autrefois considéré par le public comme un prodige d'Hollywood, ces controverses l'ont laissé comme une figure divisive et souvent détestée dans l'industrie. Numéro 20. John Wayne. John Wayne, le dur à cuire par excellence d'Hollywood, était célébré pour ses rôles dans des westerns classiques comme Stagecoach et True Grit. Il est devenu un symbole de la masculinité, du patriotisme et des idéaux américains. Pourtant, malgré son statut emblématique, les vues et le comportement polarisant de Wayne ont fait de lui l'une des personnalités les plus controversées de son époque. Les opinions politiques conservatrices bien tranchées de Wayne ne plaisaient pas à tout le monde. Son soutien à la guerre du Vietnam pendant une période de fort sentiment anti-guerre a aliéné de nombreux Américains, notamment parmi le jeune public. Cependant, ce sont ses commentaires racistes et incendiaires qui ont suscité le plus de condamnations. Dans une interview accordée à Playboy en 1971, Wayne a exprimé son soutien à la suprématie blanche et a fait des remarques désobligeantes sur les Afro-Américains et les Amérindiens, affirmant qu'il ne croyait pas à l'idée de confier des responsabilités et de l'autorité à des personnes irresponsables. Ces commentaires ont suscité l'indignation, beaucoup le qualifiant de raciste sans vergogne. Le personnage héroïque et robuste de Wayne à l'écran contrastait avec son arrogance et son insensibilité hors écran. Sa représentation des Amérindiens dans ses films, souvent comme des antagonistes ou des sauvages, a encore alimenté les critiques. Beaucoup considéraient Wayne comme l'incarnation de valeurs dépassées, ignorant l'évolution du paysage social et culturel des années 1960 et 1970. Même à Hollywood, la bravade de dur à cuire de Wayne provoquait des conflits. Il avait une relation tendue avec le réalisateur Howard Hawks, avec qui il a travaillé sur plusieurs films, car des divergences créatives et des frictions de personnalité ont terni leur collaboration. Alors que Wayne conservait une base de fans loyale, sa personnalité clivante et ses remarques controversées ont fait de lui un symbole de la résistance d'Hollywood au progrès, le transformant en une figure détestée par beaucoup. Numéro 21. Joan Collins. Joan Collins, connue pour sa présence glamour et son rôle emblématique d'Alexis Carrington dans la célèbre série télévisée Dynasty, était aussi polarisante hors écran que son personnage l'était à l'écran. Sa réputation de diva la rendait à la fois admirée et détestée, lui valant une place parmi les figures les plus controversées d'Hollywood. Sur le plateau, Collins avait la réputation d'être difficile à travailler avec. Elle était souvent décrite comme exigeante,
sujette à des accès de colère et n'hésitant pas à se heurter aux réalisateurs ou aux costards. Sa rivalité sur le plateau avec Linda Evans, qui jouait son ennemi à l'écran, Crystal Carrington, est devenue légendaire. Leur conflit débordait souvent dans les tabloïds, alimentant les rumeurs sur le tempérament de Collins. En plus de son comportement professionnel, la vie personnelle de Collins a ajouté à son notoriété. Elle s'est mariée plusieurs fois, et ses relations, pleines de drames, étaient constamment scrutées par les tabloïds. Son penchant pour le glamour et son franc-parler faisaient d'elle une cible facile pour les ragots, qui éclipsaient souvent ses réalisations en tant qu'actrice. Alors que certains fans admiraient Joan Collins pour sa beauté, son talent et son attitude sans concession, d'autres la critiquaient pour sa personnalité dramatique et ses conflits professionnels. Son rôle dans Dynasty a peut-être solidifié sa célébrité, mais il a aussi cimenté son image de diva hollywoodienne avec un goût pour la controverse. Numéro 22. Jane Fonda. Jane Fonda, une actrice talentueuse connue pour des films comme Klute et Coming Home, est devenue l'une des figures les plus clivantes d'Hollywood en raison de son activisme politique franc. L'opposition de Fonda à la guerre du Vietnam et son voyage infâme au Nord-Vietnam en 1972 lui ont valu le surnom de Hanoi Jane, une étiquette qui la hantera pendant des décennies. Lors de sa visite, Fonda a été photographiée assise sur un canon anti-aérien nord-vietnamien, un geste considéré comme profondément antipatriotique et offensant pour les soldats américains. L'image a enragé de nombreux Américains, surtout les anciens combattants et les familles de militaires qui considéraient ces actions comme une trahison. Pour ces critiques, l'activisme de Fonda a franchi une limite et les appels à boycotter ses films sont devenus répandus. Au-delà de la politique, les vidéos d'exercice de Fonda dans les années 1980 ont également attiré des critiques. Bien que très populaire, certains affirmaient qu'elle promouvait des normes de beauté irréalistes et alimentait l'obsession de la minceur. La personnalité publique polie de Fonda et son succès entrepreneurial contrastaient fortement avec la réaction négative qu'elle avait subie pour son activisme antérieur. Numéro 23, Lana Turner. Lana Turner était une icône d'Hollywood, connue pour des films comme Le Facteur sonne toujours deux fois. Elle est devenue aussi célèbre pour ses scandales hors écran que pour son talent à l'écran. Sa controverse la plus notoire fut le meurtre en 1958 de son petit ami violent, Johnny Stompanato, un mafieux connu. Lors d'une violente altercation, la fille adolescente de Turner, Cheryl Crane, a poignardé Stompanato pour protéger sa mère. Bien que jugé homicide justifiable, l'incident a dominé les gros titres et terni l'image de Turner, beaucoup remettant en question son jugement personnel. La vie personnelle de Turner était tout aussi chaotique, marquée par 7 mariages échoués et des liaisons très médiatisées qui alimentaient les colonnes de potins et le mépris du public. Les spectateurs d'Hollywood, qui valorisaient la stabilité morale, considéraient sa vie amoureuse tumultueuse comme scandaleuse. Sur le plateau, Turner s'est forgé une réputation de diva exigeante, se heurtant souvent aux réalisateurs et costards en raison de son attitude perfectionniste. Ce comportement la rendait difficile à travailler avec, malgré son talent indéniable. Numéro 24, Howard Hughes. Sans aucun doute, Howard Hughes était un cinéaste visionnaire, un pionnier de l'aviation et l'un des hommes les plus riches de son époque. Malgré son génie indéniable et ses contributions révolutionnaires au cinéma, beaucoup le détestaient. Hughes était connu pour exiger un contrôle absolu sur tous les aspects de ses films, ce qui créait des conflits sans fin avec les réalisateurs, les acteurs et les studios. Il a produit des films épiques comme Hell's Angels et The Outlaw, mais son perfectionnisme avait souvent un coût. Hughes s'obsédait pour des détails minuscules, retournant sans cesse des scènes et rééditant des projets pendant des années, retardant les sorties et gonflant les budgets. Par exemple, The Outlaw a été retardé pendant des années, car Hughes microgérait tout, du scénario à la promotion. Ce comportement le rendait frustrant à travailler avec et lui attirait les foudres de nombreux membres de l'industrie. La vie personnelle de Hughes était tout aussi tumultueuse. Il était connu pour ses relations avec des actrices de renom comme Katharine Hepburn, Ava Gardner et Lana Turner, mais sa façon de traiter ces femmes suscitait souvent des interrogations. Hughes avait l'habitude de devenir obsédant et possessif dans ses relations. Il surveillait les mouvements de ses partenaires romantiques, engageant parfois des détectives privés pour les suivre, et allait à des extrêmes pour garder le contrôle. À la fin de sa vie, Hughes était devenu un reclus, rappelé davantage pour ses excentricités que pour ses innovations. Bien que ses contributions à l'aviation et au cinéma aient été révolutionnaires, ses tendances obsessionnelles, son comportement contrôlant et sa personnalité imprévisible ont éloigné ceux qui l'entouraient. Numéro 25, Warren Beatty. La vedette hollywoodienne.
L'homme, connu pour Bonnie and Clyde, Shampoo, et Le ciel peut attendre. Warren Beatty était aussi controversé hors écran qu'il était célébré à l'écran. Sa réputation de séducteur éclipsait ses réalisations professionnelles, liées à des actrices et mannequins de renom comme Natalie Wood, Diane Keaton et Madonna. Les nombreuses relations amoureuses de Beatty ont créé l'image d'un playboy, ce qui intriguait mais aliénait le public. Sur le plateau, Beatty était réputé pour être exigeant et autoritaire. Son perfectionnisme entraînait souvent des affrontements avec les réalisateurs et les costars, causant des retards de production. Le film Reds, qu'il a réalisé et dans lequel il a joué, était notoirement hors budget et difficile à terminer en raison de sa nature méticuleuse. Le militantisme politique de Beatty a encore polarisé les opinions. Franc sur ses vues libérales et actif dans les campagnes politiques, il était admiré par certains pour ses convictions, mais vu par d'autres comme trop moralisateur et prêcheur. Malgré les éloges de la critique, y compris un Oscar pour avoir réalisé Reds, la personnalité hors écran de Warren Beatty, marquée par ses aventures romantiques, son perfectionnisme professionnel et sa politique ouverte, en a fait une figure clivante dans Hollywood. Bien que ses contributions au cinéma soient indéniables, son comportement controversé a laissé le public et ses collègues avec des avis partagés.